Bien le bonsoir. Alors, rien ne marche parce que c'est de la merde. Du coup, pour l'instant, bah, y a pas de caméra. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est le Summer Game Fest. En fait, je suis un peu à la bourre, mais ça va. Je suis pile à temps, puisque ça commence dans 1 minute 20. J'ai juste le temps de régler mes soucis de merde qui me cassent les couilles. Tout plante alors que ça plante jamais, bien évidemment, hein, mais quand on en a besoin urgemment, ça plante. Du coup, là, je suis un peu chafouin. Je termine le processus, je redémarre le processus qui est là, ça devrait le faire normalement. Et je crois en toi, I believe in you. Dans tous les cas, on gardera quand même la conférence. Et du coup, normalement, ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Ah, petite blague. Ah, si, voilà, j'ai les cheveux trempés parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Quelle bonne idée, ça aussi, la pluie. Bref, des grosses annonces, je l'espère. Des grosses annonces par rapport à, par exemple, des jeux tels que... Alan Wake 2, bien évidemment. Il est assez attendu. Bref, c'est surtout celui-là dont je vais entendre parler. Puis sinon, bah, je pense pas que ça sera équivalent à l'E3 en termes d'annonces. Mais bon, l'E3 est pour l'instant indisponible pour le moment. Merci de repasser ultérieurement. Voilà, ça commence. Il y a du public d'ailleurs. Il y a du public. Ça, c'est à noter, c'est assez important. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Bon alors, j'ai un peu eu du mal avec la communication du Summer Game Fest. Franchement, vanner le 3. Bon, ok, oui, il y a des trucs à vanner, franchement, les prix, etc. Bon, il y a des trucs qui étaient pas fous, mais... Bon, essayons d'avoir la tête haute et d'être plus intelligent que le concurrent. Et c'est vrai que j'avais pas trop kiffé leur communication de dire, de faire un communiqué en mode ah bah nous il y aura, et puis bah le 3, etc. Je kiffe pas trop cette concurrence un peu toxique là. Voilà, mais mis à part ça, bon bah c'est le seul truc où on aura des annonces. Il y aura aussi le Xbox Live, je sais pas comment ils appellent ça, une conférence Xbox en gros. Bref, je sais pas à quoi m'attendre honnêtement cette année en termes d'annonces. Il y a à part The Wolf Among Us que j'attends, il y a pas beaucoup de jeux que j'attends, ça sera surtout des surprises. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai pas mangé, ça faut savoir, je n'ai pas bu et j'ai très soif. Bon, heureusement il y en a un là. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. J'espère bien, oui. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. Ah franchement, ce final-là, il a intérêt à être bien. Sincèrement, il a intérêt à être bien, parce que sinon, bon, c'est une menace de merde, mais je vais être chafouin. Je vais vraiment être chafouin, et j'aime pas être chafouin. Alors, c'est le Summer Game Fest. Voilà, ça a l'air de commencer sur les chapeaux de roue. Franchement, parce que est-ce qu'ils vont nous faire une Apple où Apple, eux, ils avaient vraiment un truc à présenter? Oui, j'ai regardé la conférence Apple, la keynote d'Apple. Je l'ai pas réact en stream parce que j'en avais pas l'envie. Et puis, souvent, elles sont copyright. Les keynotes d'Apple, donc c'est assez compliqué, etc. Surtout que celle-ci a duré 2 heures et tout. Donc, ouais, non, j'ai bien fait de la regarder tranquillement de mon côté. Mais il y a des annonces que j'ai bien aimées. J'en reparlerai plus tard. Bah, s'il y a des trucs pas intéressants, comme là par exemple, bah, à ce moment-là, j'en parlerai. Mais là, je vais un peu laisser le truc me poser, parce qu'en fait, vraiment, je suis arrivé à 57. Voilà. Je suis monté direct. J'ai même hésité à enlever ma veste. Voilà. Et pendant ce temps d'hésitation, j'ai perdu du temps, mais je l'ai quand même enlevé. Voilà, parce qu'elle était trempée.
Voilà, bon, il n'empêche qu'il pleut dehors, mais ça n'empêche pas qu'il fait quand même 28 degrés actuellement. J'ai un peu chaud, donc je risque de foutre le ventilateur, mais je couperai le micro, etc. Enfin, je démerderai. Et donc, ah, c'est pas le flux en direct, merde. J'étais pas sur le flux en direct. Je vais m'ouvrir un nouvel onglet, et par pure curiosité, je le fous. C'est là où je me dis quand même que parfois j'aurais besoin vraiment d'un deuxième écran, d'un troisième écran, je veux dire. Parce que là, 2 écrans, c'est trop juste. Je voudrais juste voir si sur Twitch, ils ont aussi un direct. Je pense qu'ils ont un direct sur Twitch. Ouais. Mortal Kombat 1. Alors, je pense que je vais rester sur le flux YouTube. Qui, normalement, des... Ouais, bon. C'est les sous-titres automatiques de YouTube. Bon, je pense que je vais rester honnêtement sur YouTube, bien que Twitch permette une diffusion plus... avec moins de latence, mais tant pis, c'est pas bien grave. But this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go. Before I put you down. Fight. Oh là là. Il s'est enchaîné là quand même. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Je connais pas trop un Mortal Kombat. Je sais que ça a l'air, c'est un jeu qui a l'air satisfaisant à jouer, surtout avec des potes. C'est allumé. Et c'est vrai que s'il y a une storyline comme ça un peu là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment bien. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. Graphiquement parlant, c'est God of pas dégueu. Fire. C'est bien. Voilà, non, là on est reparti. But you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ouais, disons, entraînement compliqué. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Voilà, son mari est arrivé. Il y a toujours... Ouais, bah voilà, quoi, on a compris, quoi, c'est très sanglant. Hein.
pour plus. Hein. Faut vraiment tout réduire en mini-morceaux. Eh ben, dites-en. Le 19 septembre. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you'll come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, Je sais pas, right? ça commence à trop parler, moi ça m'énerve. You can, same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of really surprises. I think you guys saw Goro. What's in there? Yeah. So there's a lot of kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. On sait que des mecs qui mettent drop. Well, speaking of 90 games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes.
That il was s'est it. mis People dans know the story. I mean, les... Bloodsport Non mais was such Lego an par contre inspiration for de... Mortal Kombat, so he Non, finally is now je here vais as faire de part of it. commentaires It's parce a que... huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 Je vais faire times. commentaire parce que And sinon so finally je... we got him, and he's doing the Je vais être voices aigriman, too. ça va être So terrible. you're gonna hear John Claude, his voice doing Johnny Cage lines. Non mais we're je really sais pas. excited about it. Ça va être très Well, I chiant know the si team has been c'est working si so juste hard in parler Chicago du to jeu, build parler this du through jeu, enfin COVID, and it's coming un out jeu, in September, so un don't jeu wait long, right? annoncé, Right, puis on this fait que en has been a parler, very etc., difficult etc. Ça va être vraiment chiant. secret to keep Yeah. over the j'espère last pas. 4 years, and so Ça serait ça. but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more Ça me fait un content, peu a peur. lot more characters, a lot more cameo characters. Donc oui, you know, donc so pour there's a en lot of revenir à... reveals Bon, that bah, are je vais en coming parler maintenant, hein, parce Amazing. que c'est Well, chiant Ed, là. hein, thank you so much for giving us the first look. Ces conférences sont un peu MK1, as you said, chiantes this et longues. weekend, Je people sais will be que playing it, press and media, so j'aime we'll be seeing beaucoup, lots more pareil, les coverage, Game Awards, lots more c'est très characters to bien. reveal on the Mais main c'est roster and cameos. beaucoup de Ed Boon, blabla, thank de you so much. jeux First look at Mortal plus ou moins Kombat. intéressants, ça dépend des années après, mais voilà. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 Non, mais il va from dire que Grinding toutes les Gear annonces sont Games, incroyables who's et tout. faithfully been updating and patching the original Parce que sûrement PoE since its release in il a 2013. We haven't seen anything on the sequel in demander la over 2 pitié pour years, que les but éditeurs that viennent dans son changes événement. right now. Here is your Je pense first même look que en fait, les at a éditeurs raw sont gameplay invités. capture Je from me Path of demande Exile 2, a ça dépend sequel comment that ça marche, pushes ça doit the pas être engine and mauvaise langue, mais gameplay je me demande to s'il a n'y new a level. pas un bail comme ça où en fait, contrairement à l'E3, en fait c'est le Summer Game Fest qui demande les exclusivités un peu, bon peut-être que les éditeurs doivent un peu payer, ça dépend lesquels en plus. Franchement pour les grosses annonces, pouvoir mettre un gros nom comme Alan Wake dans les Game Awards, je pense que ça m'étonnerait qu'ils aient payé, je sais pas du tout, je voudrais pas être mauvaise langue, vous dire de la merde, etc. Mais c'est sûr que financièrement c'est toujours moins cher que l'E3, c'est plus intéressant. Puis depuis le Covid en plus maintenant les éditeurs, tout ça, Xbox, PlayStation, Nintendo c'était déjà le cas un peu. Mais ils se sont rendu compte qu'ils faisaient mieux leur conférence tout seul en fait, faut se faire chier à... Faut plutôt se faire chier à payer un événement tel que l'E3, mais je sais pas, j'aimais bien l'E3 franchement, puis franchement je me suis pris un petit peu de vieux quand même en regardant la dernière de le stream. C'est la dernière de le stream franchement qui m'a mis dans le mal. C'est vrai que moi ce que je kiffais chez le stream, c'était les réacts des conférences E3 où en plus ils envoyaient du monde là-bas. C'est vrai que je me souviens des premiers youtubeurs à aller à l'E3 début 2010, je crois que c'était le plus vieux que je me souviens, c'était 2014 je crois, 2013-2014. Et franchement ça c'est des souvenirs. Hein. Ça c'est des souvenirs et c'était la grosse conférence, hein. Je me souviens quand même de The Last of Us, et Cyberpunk, bien que ça n'ait pas forcément marché de fou. Je sais plus si GTA 5 avait été présenté en E3, honnêtement, j'ai un petit doute. C'est pas impossible. Enfin, bref, il y avait eu des gros jeux, il y avait eu des gros événements là-bas. Et là, pour l'instant, on a de la merde. Hein. On a de la merde en barquette. Ici, moi, je veux du jeu à histoire. Je veux pas du jeu à... Enfin, moi, en tout cas, mon truc, c'est pas les jeux forcément à gameplay, c'est les jeux à histoire. J'ai besoin d'histoires solides comme Alan Wake. Mais il a dit qu'à la fin, il avait une grosse annonce, hein, qu'il fallait vraiment rester jusqu'à la fin, qu'il fallait pas la manquer. Donc on va suivre la conférence qui va sûrement durer 4 heures. Ou tout, si à chaque fois qu'il y a un jeu qui est présenté, quelqu'un parle. J'espère que ce sera pas le cas. Mais ouais. J'attends. La grosse annonce, franchement, si la grosse annonce à la fin, c'est juste le gameplay de Alan Wake. Pareil, je vais péter un câble, ça comptera pas. Hein. La grosse annonce, c'est GTA 6. Pour moi, la grosse annonce, c'est GTA 6. Je vois pas quel autre jeu pourrait être si attendu que ça par autant de monde que GTA 6, hein, qui devient presque une blague un peu. Hein. Franchement, c'est... Après, bon, on passera à GTA 7, bien sûr, mais... La blague GTA 6 va manquer, hein. Putain, il ressemble...
Nicolas Cage, voilà, bah oui, bah c'est lui en fait. Et il est là, c'est ça? Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Voilà. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award Nicolas and a few Cage memes est là. on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Ça, c'est assez fou quand même. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. ils sont Yeah, tous avec thank leur you. I'm so téléphone, happy putain, to merde. be invited to your very, very cool club, everybody. Moi, quand je suis dans le public en soirée, je suis pas trop prendre des vidéos. Honnêtement. Pourquoi? Parce que je sais que déjà les autres autour de moi le font. Petit 1. Et petit 2, je préfère vivre vraiment c'est un peu vieux jeu, hein, dit comme ça, mais vraiment vivre le moment présent avec mes yeux. Voilà, essayer de capter en fait le plus de souvenirs possible, le plus de détails possible d'un événement. Voilà. Et puis, tant pis c'est pas filmé, à la limite je prends quelques photos, vraiment, ça dépend, hein, ou il te fait une vidéo de quelques secondes. Mais encore c'est rare parce que c'est pas que j'y pense pas. En plus parfois je me dis, j'hésite un peu, mais je me dis, je préfère être à fond sur le truc que je vois là en direct. De toute façon en plus ça c'est en direct actuellement devant moi. Putain. Franchement trop tard. Donc, à part pour flex et dire ah j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu telle personne. Voilà, c'est le seul moment où je pourrais le faire. Mais bon, je vois pas tant de célébrités que ça par an, par décennie même, par siècle dans la série. And in the Un fog, peu he's compliqué. surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 Alors, other teammates who are survivors. Rien à voir aussi, hein, les gourdes hermétiques c'est super. Problème, c'est que pas futé, si ça peut protéger de la chaleur, ça protège aussi du froid d'un frigo. Donc, que fut pas ma surprise quand je me dis tiens, smart, je vais mettre ma bouteille dans le frigo. Preuve, la bouteille marche bien, hein. L'eau est restée même pas fraîche, hein. Je dirais qu'elle est tiède, froide, tiède, fraîche. Voilà. C'est pas tiède non plus, mais c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, dans mes robinets, l'eau, putain, vraiment, je me fais chier, franchement, je parle de l'eau dans mes robinets. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est de la conférence, hein. Ça, c'est du suivi de conférence. Je pense que c'est pas partout sur internet qu'il y a des watchers de conférences comme moi. Hein. Pas le manquer ça. Hein. Vraiment pas le manquer. J'ai bien écrit Fest. Ah ouais, j'avais bien écrit Fest. Okay. Tout va bien alors. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, Ça y est, d'autres choses, dit-il. What I noticed j'ai oublié la was ceinture de that son every pantalon. move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn. Habillé un peu trop classe quand même pour un. Love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the La salle a l'air grande par Nicolas contre. Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Je sais pas combien de places ils avaient mis en vente, mais c'est au YouTube Theater, il me semble. Et je sais pour eux, c'est retransmis sur Twitch aussi. On July 5th, and here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Ok. World premiere.
Ouah, c'est décevant. C'est décevant de fou en fait. Goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very C'est- much, c'est- Nick. Now, lately Ouais, we've c'est been seeing décevant. an Mais en tout incredible cas, c'est number of drôle. video game adaptations. Mais c'est un But peu back in décevant quand même, 2019, du coup. The Witcher on Netflix, Je pensais inspired qu'il by y aurait the vraiment Witcher un book truc sur lui, series, mais en fait, c'est juste showed un the potential perso, of ça, well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, J'ai mis de la pâte introduced dans by mes Henry cheveux, Cavill sous de and the la cast. pluie, enfin bref. Les cheveux, c'est n'importe quoi. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today Oh, to Rick share Astley, t'as something with monté you. son Be sure PC. to tune into The Witcher Season 3. Oh, Volume 1 la meuf que je connais pas, qui est là. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Oh, The Witcher. J'ai jamais regardé, mais ça m'a jamais attiré. Pourtant, le jeu m'attire. Hein. Mais la série, pas du tout. Et apparemment, c'est un peu mitigé, surtout que je crois qu'ils changent d'acteur, je sais plus. Ça m'intéresse pas trop. Non, je pense que les deux seules adaptations qui m'ont vraiment plu de jeux vidéo à la série, c'est Arcane, numéro 1, et The Last of Us, numéro 2. De toute façon, ce sont les deux seuls vraiment qui m'ont fait dire waouh. C'est vraiment beau. C'est très, 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 très bon. consequences too. Il y avait quoi d'autre sinon? Il y avait quoi d'autre comme jeu, comme adaptation en série de jeu? Arcane, The Last of Us. It's all connected. En série, the central bit. Je Before it's coming. sais qu'ils avaient parlé d'une période de faire une phase de Life is Strange en série. Je sais pas où ça en est du tout ça. Tu sais que j'en avais réentendu parler un peu avec l'arrivée justement avec l'arrivée de The Last of Us, History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. série. Ah si, c'est Prime Video qui prépare une série Life is Strange. Alors, est-ce que ça serait une histoire de Life is Strange complètement inédite? Ou... ou une reprise, par exemple, des aventures de Max et Chloé. Ah si si. Oh non, Shawn Mendes est chargé de composer la musique. On verra, hein, mais bon. Peut-être que ça peut être bien. Hein. Peut-être qu'il peut être inspiré, hein, attention. On va pas juger sur son seul gros succès qui pour moi est la musique du loto là, de je sais plus quoi là. De TF1 là, qui fait Oui, ça fait pas exactement une identique, il y a peut-être des comas mais ça entend très peu alors. Mais pas de date de sortie, mais apparemment ouais, il l'avait réannoncé en 2022.
comme il faut. Donc, à voir. D'ailleurs, en ce moment, il y a une réduction sur les Life is Strange. Il y a une petite réduction sur les Life is Strange en ce moment. Enfin, une petite réduction, non, de... Voilà, petite pub. Ah bah ça fallait s'y attendre, hein. Summer Game Fest, pub. Ah putain, franchement ça casse les couilles. De la con. Mais ouais, donc il y a bien un Life is Strange en série qui est prévu. Mais... Ah, je suis... ouais. À voir. Je pense que ça va être une histoire inédite quand même. Max et Chloé, c'est déjà vu, c'est des jeux à choix, donc ça me paraît complexe. Putain, des bars, ils retransmettent la conférence sur Insta. Ça, c'est vraiment des bars. Il y a 463 personnes qui la regardent. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie, moi. Par contre, le flux YouTube a un peu de retard, hein, visiblement, parce que là, j'ai déjà quand il parle. Il est déjà en train de parler depuis au moins une petite dizaine de secondes. Much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Mobile game, bah oui. Il y a écrit footage capture on PC. Hein. Ça a l'air marrant, il y a des jeux comme ça.
How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map J'ai eu un every peu day? d'espoir, ça ressemblait à la voix de GLaDOS. Team Trailblaze, back from duty. Mission 1 accomplished. Putain, ça ressemble à la voix de GLaDOS, j'étais en mode oh. Je perds espoir, hein. On n'aura jamais ce Portal 3. Hein. On n'aura jamais. Hein. On n'aura jamais. Need a hand? My pleasure. J'ai vu j'allais commencer à faire un bloc-notes où noter les jeux, mais il y en a tellement peu qui m'intéressent réellement que j'ai oublié deux. Combien de temps la conférence elle va durer par contre? C'est vraiment une question que je me pose. J'aimerais bien qu'elle savoir. Pas que ça me fait déjà chier. Mais j'aimerais savoir. Time for a buzz. Active speed, too slow. 2 heures. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, J'aimerais and aussi avoir, PC si this year. possible, une liste Well, avec if toutes you're les wondering conférences que je vais exactly essayer when, de we have news to mettre share with you on its release Summer with this Game brand Fest. new trailer. Life is Strange. Non, ça m'étonnerait que ce soit Life is Strange. Il y a même un article de BFM TV sur le Summer Game Fest, hein, c'est pour dire. Hein. Il n'y a pas un site officiel Site officiel du Summer Game Fest là. Ah, le voilà. Tac, tac, tac. How about? Ah si, j'ai le calendrier de toutes les confs. Waouh, et ça ne va pas s'arrêter. Vache. Aujourd'hui, on a le Summer Game Fest actuellement. Ensuite, il y aura juste après le Day of the Devs. Je ne regarderai pas. Il y aura des conférences. Il y aura Devolvers. Je vais pas regarder non plus. Tribeca Game Spotlight. Il y a moyen que je regarde. Il y a moyen que je regarde. Tribeca, c'est toujours moins à regarder. C'est pas mal de gameplay et tout, donc pas dans mes souvenirs. Non, les conférences intéressantes sera surtout le 10 juin, voilà, avec le Future Game Show. Et le lendemain avec le Xbox Games Showcase. Puis le PC Gaming Show. Ensuite il y a le Ubisoft Forward et le Capcom. Bon, en général, c'est des conférences, je crois, qui durent même pas 1 heure. Donc peut-être à regarder. Mais voilà ma petite liste. Hein? Now ma it's petite time liste, hein, ma to petite reveal of listounette. a Hein. visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of Je the vais most ajouter ça, celebrated anime comme ça artists sera of all time. plus sympa. This is one of those games that I feel lucky we get Et to une nouvelle reveal source. for the Ah first non? time here at Summer Game Si, Fest. une And nouvelle I think you'll source. be pretty hyped once you see the Je vais gameplay all appeler built in Unreal Engine 5. Summer Here we go. Game Fest. Ça a l'air sympa ça.
chez lui aussi. Ah, je me suis trompé. Je refasse un lien du coup ou pas? Non, c'est bon, pas besoin. C'est bien la DA du jeu. J'aime beaucoup la DA du jeu, Sandland. Ok, okidoki. やめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか。 C'est pas nickel. Ça, c'est fait. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human. Il y a moins d'entrain quand même hein, sur That's coming Sandland. from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's Les jeux indépendants sont Summer importants Game dans Fest is supporting l'industrie. those creators as Merci. well. After the live show, stay tuned for Le Day dire. of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ok. Stray. Je sais plus. Je sais plus. Est-ce que j'ai déjà su? Putain, si ça je sais plus. Si ça je sais. Pas ça non plus. Stray. Oh! Ouh, alors attends. Attends voir. Annapurna. Ok, il y a un showcase le 29 juin. Je serai pas là malheureusement, mais je le regarderai. Wonder what that was at the end. We'll Si je find peux. out later this month. Bon, sinon je All le right, next, we're regarderai en stepping rediff. De into toute the façon, world of Throne il y and aura Liberty, toutes les a annonces free-to-play directement sur PC Twitter, and Insta, console etc. dès que ça sortira. MMORPG from NCSoft and Par Amazon contre, il y a un Games jeu with an que j'ai mis always dans ma changing watchlist depuis environment, plus d'un an, massive 2 ans scale, je pense, PvPvE, and the ability to et transform qui into là creatures to battle across me land, titille. sea, and air. Here's a Me look titille at beaucoup Throne and puisqu'ils Liberty. l'ont montré. J'ai oublié son nom. C'était. Je savais pas que c'était Annapurna qui faisait ce jeu. Putain, et ils sont pas mal Annapurna là. Corina One là, ça me fait penser à ça. Voilà, que je te dise. Ouais. Où est-ce que c'est? Alors il y a Goodbye Volcano High que j'attends. Ah bah il y a une date, ça y est. Le 29 août 2023. Voilà, qui avait été présenté au Tribeca Festival justement, donc c'est pour ça qu'on cherchait. Et voilà, c'est Open Roads, on a vu un moment, qui est fait par Annapurna, voilà, l'éditeur c'est Annapurna One. Ok, ça c'est bon à savoir, parce que c'est un jeu pareil que j'attends énormément et que j'ai mis dans ma whitelist depuis je sais pas combien de temps, depuis ouais, une bonne année et demie, je sais plus du tout. Bref, qui a l'air très sympa. Et pour le moment, bah, on n'a pas grand chose, date de parution prochainement. Va falloir arrêter de nous casser les couilles avec ces prochainement quand même. Non, parce que les prochainement, bon, ça fait 2 ans quoi. Walou quoi. Bref. C'est bon à savoir. Et ça me remet ça me rebousse un petit peu de voir qu'ils l'ont mis dans le trailer. C'est-à-dire qu'il est loin d'être abandonné et que va sortir. C'est vrai que le nombre de jeux, il y a eu écrit prochainement et finalement ils sont jamais parus. La page Steam a été supprimée d'ailleurs. Ce jeu-là, beaucoup d'autres. Il y en a qui restent. Mais c'est vrai que ouais, j'attends ça avec impatience. Non, qu'est-ce qu'il y a que j'attends avec impatience? Bah là déjà j'ai pas mal de jeux à faire et pas beaucoup de temps. Voilà, déjà faudrait que je finisse de jouer à
Looks great. I also want to say Far hello Cry to 5, je commence everybody un peu à le porter watching sur mon on dos et là j'en ai Steam un peu right ras le now. cul I'm du jeu. sorry we don't have any free Steam decks for you Donc right c'est plus trop now. une partie de But on plaisir, mais j'ai quand même envie de le June terminer. 19th, Steam Parce Next que vraiment on est Fest vraiment pas does loin, donc return, ça serait giving con fans a chance to try de... out hundreds of new in development games. One of them is Ah, the c'est des décos de free-to-play Noël, medieval les iPhones. fantasy sword fighting game Warhaven from Il y a un truc, Nexon, c'est which lets you une intrus là transform into qui est restée là. supernatural immortals. Here's a new look. Mais je les ai jamais enlevés en fait, c'est pour ça que c'est le bordel dans mon truc OBS. Il y en a que j'ai pas enlevé. Ah si c'est bon, les autres je les avais enlevés. Déjà que c'est le bordel. Ça je peux baisser. Ça paramètre, ça paramètre. Putain, j'ai envie d'aller bouffer un truc là quand même, parce que j'ai un peu la dalle, mais... Que des gros plats et tout, ça me fait chier de manger ici. Pas manger devant mon ordi. Bon, bien que j'ai un iPad quand je mange. Tout seul, bien sûr. Tout seul. Je fais ce qu'on appelle du lien social hors numérique. Voilà, du lien social hors numérique. Connu sous le nom de LS, sa chaîne. Lien social hors numérique. Oui. J'en ai inventé le terme. LS, sa chaîne. C'est canon. Ah mais c'est good. Pour l'instant, pas de jeu qui m'a transcendé. Ah le Nicolas Cage là, waouh, c'était fou, j'ai trop hâte. Okay. Pas parce que on met des gros noms que ça va forcément être bien. Hein. Et ça, j'ai peur qu'il y en a qui l'aient pas compris. Et c'est dommage. Pub. Pub, hein. Ah, ça a l'air de... Waouh. Ah, ils ont l'air de rien. Partie animaux. Ça a l'air drôle. Mais oui, donc c'est pas parce qu'on met que des gros noms dans un truc que ça va forcément marcher. Je dirais même l'inverse, j'ai plus confiance en un projet qui a l'air bon de lui-même et qui n'a pas de gros noms, qui n'a que des noms moins connus, voilà. En fait, j'ai plus confiance au projet où les noms sont connus mais des coulisses. Ça généralement c'est que ça va être des bons projets. Là, c'est des mecs qui sont pas là pour la fame, c'est des bons parce qu'on fait appel à eux, ils sont connus dans le milieu. Donc voilà. Normalement j'ai plus confiance en ça. Bon c'est pareil, c'est pas un gage de qualité, hein. Rien n'est un gage de qualité, hein. C'est une question de goût. Bien sûr. Et ça vient pas de moi, hein. C'est toujours le direct et bogué. Et bogué. Au chou, hein, la diffusion. Mais oui, j'attends là surtout le big final là qui nous a promis. Franchement là, le big final là j'ai trop hâte. Allez petite pub, allez petite pub de merde là, allez hop, ça dégage. Hein. Franchement, il y a un plus. Franchement c'est voilà, il y a plus de 3 maintenant il y a ça. Décevant. Hein. Je sais que le 3 n'était pas parfait, était loin d'être parfait, mais c'était mieux à mes yeux. C'était mieux. Après, j'étais un peu plus jeune, donc j'ai pas connu tout le truc. Parce que j'ai pas connu tous les détails. Je sais pas s'il y avait des problèmes dans les coulisses, même on sait pas tout. On saura jamais tout. Bien évidemment. Mais c'est vrai que bon. Ça bah c'est pas fou mais on doit s'en contenter parce que c'est tout ce qu'il y a. Alors peut-être que ça va s'améliorer, hein, c'est tout ce que je souhaite, hein, j'espère, je pense qu'il y a de l'ambition honnêtement. Là c'est que la grosse première version en public, je crois que c'est la première en public. Hein. Donc c'est vrai que... Voilà. Puis officiellement le 3 n'est pas mort. C'est juste qu'ils ont annulé la conférence de cette année. À voir l'année prochaine s'ils arrivent à rebondir. Et on passe à la Wake 2, le plus intéressant de la conf.
Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate, terrifying journeys through 2 different worlds. Deux personnes, d'où le nom Alan Wake. And the Alan et Wake. gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously tout le monde qui connaît Alan PlayStation Wake. event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course. Je leur dis quand même, mais habillé un petit peu trop élégamment quand même pour un truc Saga, de... our new hero, Non, quoi que FBI c'est agent. C'est Coming to the ma Pacific mauvaise foi Northwest parce que j'ai small envie town de of Bright trouver tous les points Falls, négatifs de together l'événement. with her partner, Alex Casey. En fait, j'ai rien contre l'événement en soi. C'est juste que ça, So and they're somehow linked in some way, right? C'était un autre level, le 3 c'était une autre atmosphère. Bien que je suis jamais allé, mais rien que de voir les tweets de certains youtubeurs, streamers, etc. C'était bonne ambiance quand même. Moi j'ai que des bons souvenirs quand je pense à l'E3. Et à regarder les confs, je me souviens, c'était une dingue. De regarder les confs, je me faisais une install de dingue. En plus, c'est beaucoup trop bien. Je me souviens d'un around them. Je crois que c'était en 2019. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is a new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want. Right? Je suis allé voir personne, c'est résorbé seul. Playing as résorbé, ça Saga. c'est corrigé tout seul au bout de quelques jours, mais j'avais hivernal et je regardais. But it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as the Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. Non, c'était vraiment bien. En plus, le 3, en fait, je comprenais vraiment. C'était vraiment un seul événement. Que là, en fait, sur leur site, ils mettent différents événements sur leur site. So that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'être lié au Summer Game Fest. Parce que le Summer Game Fest, c'est la conférence qu'on est en train de regarder, et ensuite, c'est autre chose. Donc tout est un peu séparé. Moi, j'adorais juste aller sur le site de l'E3. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives. Ceci étant dit, ça ne l'a pas empêché de vanner le 3, en tout cas, sa communication. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay. Xbox avait eu Keanu Reeves pour Cyberpunk 2077. Joe F. Keighley aura eu Nicolas Cage. C'est quand même moins breathtaking. C'est vrai. They're hyped, Sam. They're ready for it. Mais so tell us, what are we going to see? Moi, je pense qu'ils vont revenir, honnêtement, parce qu'il y a toute une orga derrière. Il y a quand même depuis les années 90. Depuis les années 90, il y a quelque chose. Moi, je pense qu'ils vont trouver le moyen de revenir. Ils vont peut-être faire un peu plus de numérique que de présentiel. Voilà, quitte à fermer des bouts de stand, des trucs comme ça. Mais il faut qu'ils reviennent. Il le faut. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Bref, le gameplay. Le gameplay. Là, c'est un autre personnage qu'on joue. FBI, une femme. FBI.
Sounds like somebody's home. Je me souviens plus du 1 par contre. Juste des images, il faudrait que je refasse le 1. Je me souviens que j'avais kiffé, j'avais bien aimé aussi les musiques. Quelques-unes. Screamer dans 3, 2, 1. Là tu appelles des renforts. Hein. Ah non d'accord. Graphiquement parlant, par contre, aux oignons. Hein. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Je mets tatouages, si je devais faire des tatouages, je les ferais peut-être plutôt sur le bras, le torse. Le cœur un peu moins, ça m'a l'air dangereux. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. 17 octobre 2023. Let's go. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranid! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! C'est pas ce qui m'intéresse le plus, ça. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Oh. En parlant. Oh. 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 Mais non. It's happening. It's happening.
ressemble trop à Kingdom. Putain, non. Kingdom, ça. C'est Kingdom de fou, ça. Putain, ça me donne envie de dire jouer en tout cas. Bah, pas du tout. Pas du tout. Et ça ressemble à Kingdom de fou. C'est la même société. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Sorti le 6 mars 2020. Ah non, c'est un autre qui va sortir. GTA 6. Ok. Bah c'est dommage ça. Kingdom, j'étais hypé, finalement bah. Ça peut être bien hein. Attention, ça peut être une petite découverte. Mais J'étais hypé. Ça peut être bien ça aussi. On my mark. Et attention, il y a du sang sur la vitre. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais bon, classique. C'est classico. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash.
Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. Brian, thanks so much for il met une exclusivité PlayStation 5 qui deviendra plus tard PS5 et PC, bien évidemment. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures. Pour l'instant, du coup, hélas, pas de jeu qui m'a transcendé. J'attends vraiment, mais moi, je suis clairement pas jeu gameplay. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis vraiment jeu à histoire, jeu avec une histoire. Voir des trailers où ça montre que du gameplay, pour moi, c'est montrer du vide. Voilà. Il y a des éléments de gameplay qui sont importants. Mais moi, je suis surtout attiré par les éléments de gameplay dans les jeux de casse-tête, par exemple, à la Portal, etc. Là, ouais. Là, ça m'intéresse. Montrer des éléments de gameplay sur des jeux qui font piou en pan, coup d'épée, slash d'épée et tout. Combat corps à corps, ça m'intéresse moins. Parce que même si, ok, chaque personnage va avoir des attitudes spéciaux et tout, ok, des trucs spéciaux. Mais ça ressemble aux jeux d'à côté, quoi. Pour moi. Donc j'ai du mal à être hypé, ils pourront mettre des grosses musiques, des gros... je sais pas. Je fais peut-être partie des rares à penser comme ça, mais c'est comme ça que je pense. Moi, il m'en faut. Je sais que je suis assez dur en termes de jeux vidéo, en termes de tout. Hein. J'ai des goûts, tout ce qui est artistique assez... Ça dépend sur quoi, en fait. Je sais que c'est un peu trop général et c'est un peu trop le mec. Quand même. Non, j'ai des goûts... que ce soit dans l'univers l'univers musical, dans l'univers série surtout, film un petit peu moins, enfin film aussi, série, film, l'univers en fait audiovisuel. Et les jeux vidéo en fait partie. Sinon tout ce qui est par exemple peinture, ça je me pas les couilles. Mais ouais, j'ai des goûts assez précis et j'ai des attentes assez... comment dire, elles sont très rarement satisfaisables. Ça s'estime, je pense. Dans tous les cas, on se comprend. Et du coup, c'est vrai que c'est pas tous les ans qu'il va y avoir un jeu comme Detroit Become Human, Life is Strange, The Wolf Among Us, voilà, des jeux à narration très forte, ou même des Mirror's Edge. Mirror's Edge, j'avais kiffé. Voilà, vraiment des jeux comme ça qui m'intéressent. C'est sûr que ça va. Our story is more than what hobbits and elves know. C'était... It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle-earth. Et je sais que le jour où ça arrivera à des bons gros jeux comme ça, sera dans ma tête la folie. Parce que je suis tellement peu rassasié que dès que je le suis, c'est une explosion. Moi j'attends de fou The Wolf Among Us. Qui doit sortir bientôt en plus, non? C'était pas fin 2023? Donc c'était fin 2024, je... C'est pété au boula. Oh non, je crois que c'était une exclusivité épique, non? Ah putain, non, c'est vrai, il l'avait repoussé. Je me souviens, il l'avait repoussé. Il arrivera en 2024. Ça me fait peur parce que, je vais être honnête, hein, la bande-annonce qu'ils avaient postée, le gros trailer de 2 minutes, m'avait un peu laissé en demi-teinte. M'avait laissé un peu en demi-teinte. Donc, ouais. J'étais plutôt content, hein, mais bon. À voir, en fait. En fait, ce qui me fait peur surtout, c'est que le premier est sorti en 2013, donc il y a 10 ans. Et le truc étant que
il est passé par plusieurs mains. Ils ont directement voulu en faire un 2. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont retenté. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont fait faillite. Là, ils ont été rachetés. Ils recommencent. Bref, il est passé par plusieurs mains. Et généralement, on a vu hein, les jeux vidéo qui passent par plusieurs mains, qui s'arrêtent, reprennent, tout refaire, etc. Ça pue un peu la merde. Après, c'est quand même une bonne licence où je pense qu'en termes d'inspi, il y a moyen. Mais j'espère qu'on retrouvera les sensations qu'il y avait eu dans le 1. Je pense quand même. Hein. Il faudrait que je remette le trailer en vrai. Ça fait 2 ans bientôt. Enfin, plus d'1 an en tout cas. Donc il faudrait que je remette le trailer. Surtout que le truc qui m'a fait rire, c'est que je crois que le jeu se passe genre quelques mois après le 1. Dans le jeu, ça se passe genre quelques mois après le 1. C'est ça qui me fait un peu rire quand même parce que bah, nous on a attendu 10 ans quoi dans la vie. Plus de 10 ans, 11 ans même du coup s'il sort en 2024. Non mais je pense qu'il peut être bien en vrai. Je pense qu'il peut être bien. Moi j'ai toujours aimé la patte Telltale Games. D'ailleurs je sais pas comment ils ont fait pour faire faillite. Je pense qu'il y a eu un problème interne. Ou alors peut-être qu'il y a juste moi que moi qui aime. Et je trouve qu'ils avaient une patte, un truc. Ils l'ont toujours, du coup ils ont été rachetés, heureusement. Mais c'est vrai que j'attends. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Allez, ta gueule, ouais, 1-1. Plus c'est que en Angleterre, en Angleterre, en Amérique. Père, c'est... Allez, tu présentes des jeux, que tu fais ce pourquoi on est là. Et des bons jeux, c'est possible. Je suis très aigri. Hein. Aussi. Très aigri. Life to the living, death to the dead. Don't nude. Focus. We are banishers. Mais oui, mais attends, je sais ce que ça pourrait être ça. We end suffering for those who live. Tu n'aurais pas déjà entendu parler par hasard. We bring closure to those who don't. I want us back red. Je sais pas, et ouais, donc le The Wolf Among Us 2, bah, je l'attends de pied ferme. Je pense que ça va être pour la première fois un jeu que je vais payer les jours c'est sorti. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est sur Epic Games. Donc ça me refroidit vachement. Ça me refroidit vachement. Et sûrement qu'en fait, du coup, je vais pas l'acheter au moment de sa sortie. Hein. Vraiment rien que pour ça, parce que ça me fait chier. J'ai envie d'avoir mes jeux sur une seule plateforme. Et je sais qu'il y a la forte possibilité que ce soit une exclusivité d'1 an et qu'ensuite ils sortent sur Steam. Et ça me ferait chier du coup de devoir jongler entre deux launchers, entre le 1 et le 2. Donc j'attendrai, de toute façon j'achète jamais les jeux au moment de leur sortie en vrai. Celui-là je me suis un peu emballé en disant que j'allais l'acheter au moment de sa sortie, mais en vrai je le fais jamais. Je le fais jamais parce que... Déjà, généralement, au moment de leur sortie, les jeux sont buggés. Hein. C'est fini l'époque où il n'y a plus de bugs. Putain, c'est pas Taxi... Je sais plus quoi là. Eh ben, j'aimerais pas me retrouver face à lui. Hein. J'aimerais pas que ce soit mon beau-père. Hein.
Pas fait du tout. Faudrait que je connaissais, mais... Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Quantic Dream dans le coin. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. What? How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Dad! Are you there? Sous la vague. Okidoki. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Même Yep. pas 10. It's all happening. Check it out. Mais There you ça go. s'ajoute quand même parce que c'est bon les avoir. Trying to show you what we came to do. Only talking, making major moves. Rolls Royce, no top. Me, no one will ever stop. Me against the world, I got my back against the wall. No, I'm hellbound, but I'm well now. On the road to riches, I can do hell now. So make a sound, now let she get loud. Il y a Dustborn aussi, c'est vrai, putain, j'avais zappé. Dustborn, c'est un jeu. Je l'ai vu en plus par hasard. Beyond Two Souls, je l'ai déjà. Il faudrait que j'achète le truc avec Human Man et Heavy Rain. Et je pense peut-être Heavy Rain avant, étant donné que le Human Man je connais déjà. Parce que Heavy Rain, c'est vraiment le plus lointain que j'ai jamais joué. Si. Si, j'ai bien joué. Putain, ça devait être il y a longtemps. Moi, c'est surtout les Life is Strange Remaster plus le True Colors que j'aimerais acheter. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Mon programme est le suivant. Je finis Far Cry 5. Et je fais Batman Arkham Knight. Voilà le programme, il est là. J'ai vraiment... En fait, là, je subis un peu Far Cry 5, dans le sens où maintenant, j'ai plus qu'envie de le terminer pour pouvoir passer à un autre jeu. Rien ne m'empêcherait directement de passer par... De passer... de jamais le finir. Ça me fait chier quand même, parce que Far Cry 5, je sais qu'on est vraiment pas loin de la fin. À mon avis, on doit être encore à 3 heures de jeu, 3-4 heures de jeu de la fin, si vraiment je le bourre bien comme il faut. Donc il faudrait que je m'y mette à donf. À donf. Le problème, c'est que j'ai jamais envie d'y jouer. J'ai jamais envie d'y jouer. Surtout par manque de temps, etc. Enfin bref, c'est la fin de l'année, donc ça devient un peu galère. Enfin, la fin de l'année scolaire, entre guillemets. Donc ça devient un peu galère. Mais ouais. Waouh, une Xbox édition sport. C'est ça les annonces qu'on a là? Oh. De péter un boulard. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look
at Fae Farm. Un truc Nintendo sur PC. Dear friend, life in J'ai bien Asoria has entendu. been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Ça c'est fou, il fait encore un peu Where jour. magic comes to meet us. As long Ah bah as faut bien we're que je meuble prepared, hein, parce we que can face anything. ça m'intéresse pas des masses hein. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Moi j'attends la grosse annonce de fin, ça va être un Chief truc de Development fou. Officer and flannel Ça va être un enthusiast truc at de Second malade. Dinner, the developers behind the popular Franchement, collectible card game Marvel Il l'a dit hein, que Snap. ça allait être un truc de What's up, dingue. man? Donc au moins j'étais Man, assis you sur guys rien have been quoi. on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you're Franchement, very un truc busy. de We're fou, excited with the Spider-Verse Le content. One you've More been doing. Thing Lots going quoi on du over Summer there, Game right? Fest Yeah, it's à been la Apple quoi. exciting. We've been doing a bunch of new features. Some of Sauf the que le One More wildest Thing cards d'Apple we've il ever était sympa. made. And, La conférence Apple était sympa en général. Yeah. J'avais trouvé. Is that a segue? Même si Certainly, yeah, I'm excited bon, to on commence announce par le début. Bon, Marvel au Snap's début ils ont présenté les Macs, biggest update iOS 17 qui était promise comme pauvre en nouveautés, mais mine de rien, je trouve que les nouveautés me marquent un peu plus que celles présentées sur iOS 16 par exemple. Enfin, je sais plus trop ce qu'il y avait eu, mais bref, en tout cas, j'aime beaucoup le standby. Donc en gros, quand l'iPhone sera à la verticale, plus besoin de réveil, hein, c'est fini ces réveils de merde là. À mettre sur le stand quand il est en charge, et en fait surtout pour ceux qui ont des iPhones avec les écrans OLED, les pixels du coup sont éteints, donc ça c'est hyper pratique. Et bah du coup, le téléphone afficherait l'heure, afficherait même d'autres infos, d'autres trucs, bref, c'est complètement personnalisable, c'est très sympa, les appels personnalisables aussi en fonction de qui appelle. La messagerie vocale en direct, quelqu'un laisse un message. Bref. Je me dis, il y a un potentiel. Il y a vraiment un bon potentiel pour iOS 17 et j'ai vraiment hâte. Juste d'autres nouveautés, d'autres trucs, etc. à côté. Et puis surtout, à la fin, il y a eu le casque d'Apple à 3600 $. Et bah là, ouais, technologiquement c'est fou. Est-ce que ça en vaut la peine? Non. Parce que c'est la première version d'un produit et que je sais pertinemment que dans même pas 3 ans, 4 ans, enfin, je sais pas s'ils vont en sortir un chaque année, je pense pas. On va, hein, c'est capable. Mais en tout cas, d'ici la 2e voire 3e version, quand on regardera la 1, on se dira putain, c'était vraiment de la merde. Et je suis sûr qu'en plus, c'est un produit qui est amené à baisser de prix. Surtout si Apple veut vraiment que ça s'ancre dans n'importe quel foyer. Un peu comme l'iPhone. Donc je suis sûr que c'est amené à baisser de prix, à ne faire que s'améliorer, etc. Mais franchement, ça c'est du produit, ça c'était de l'annonce, ça c'était du One More Thing, comme j'aime bien. Mais voilà, le produit qui pourrait révolutionner la décennie, voire le siècle. En tout cas, il y a de l'envie, il y a de la nouveauté, encore une pub, donc j'enlève à chaque fois qu'il y a une pub, j'enlève. De la nouveauté, etc. Donc voilà, quoi, c'est toujours cool. Et puis surtout, Meta et Apple et Google avaient déjà essayé de faire ça. Ça n'avait pas marché, mais parce que eux, c'était pas dans le but d'aider le consommateur, voilà. C'est dans le but justement de faire consommer au consommateur, dans le sens où un truc qui fait de plus pas terrible, etc. Là, il y a vraiment une finition, on sent que même si c'est gros, que la batterie est pas dedans, enfin bref. Je dis qu'il y a un potentiel, et je vois même très bien dans le futur, d'ici quelques années, une version light. Ce serait vraiment des lunettes comme ceux qui ont des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Vraiment des lunettes juste comme ça, quitte à perdre le côté immersif, qui du coup a l'air très cher à ce produit.
Mais vraiment juste des lunettes basiques, voilà, en version, voilà, ce produit en version light. Je suis sûr que là, ça pourrait cartonner de fou. Et ça pourrait être vraiment incroyable. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'attends. Et le jour où il y aura des lunettes comme ça, là, on pourra dire que c'est le futur. Et limite, on pourra même se poser la question si vraiment les téléphones qu'on a, c'est pas signer leur arrêt de mort. Mais pour l'instant, on en est là. Je pense qu'on a encore une bonne dizaine, voire vingtaine d'années. Après, tout va si vite. Mais une dizaine d'années faciles avec les téléphones encore. À voir dans le futur, hein, faut voir technologiquement comment tout ça évolue. Et comment on prend les choses aussi. Et ouais. Surtout c'est côté Apple, donc niveau vie privée, je m'en fais pas du tout. Donc ça c'est très très cool. Surtout qu'en plus, il y a eu ils ont beaucoup parlé quand même du cas. J'ai trouvé ça un peu long, honnêtement. Au début c'était sympa, mais en fait, ils ont beaucoup parlé de manière technique. Cool. Bon, voilà. Et le problème c'est que du coup il n'y a pas grand chose, étant donné que c'est un nouveau produit, difficile de se projeter, qu'est-ce que vont faire les développeurs avec, etc. C'est encore un peu difficile de se projeter. En fait. Enfin, pas difficile de se projeter, mais voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire dessus, étant donné que ce sera à nous, à des développeurs et tout, de voir vraiment comment on va l'utiliser, qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui n'est pas, enfin bref. Eux, ils ont l'utilisation basique, ils l'ont montré, et ils ont montré aussi la technicité et tout avec Optic ID. Ça, franchement, ça m'a un peu épaté. La puce M2, je crois, dedans, c'est M2 et puis R1. Et ouais, le Optic ID, voilà, donc c'est-à-dire que c'est comme Touch ID ou Face ID, mais avec les yeux uniquement. Voilà. C'est toujours sympa. Unreal Editor for Fortnite. Allez. Les grosses annonces de fin, ça va être incroyable. Hein. Faut vraiment rester jusqu'à la fin. Voilà, la grosse annonce de fin, elle me fait stresser, hein, j'en tremble. Hein. Ça va être incroyable. Putain, l'annonce de fin. Ça va être incroyable cette annonce de fin. Je leur dis, hein, je le répète, hein, mais faut vraiment être là parce que, je sais pas, j'ai le pif. Et ça peut être bien cette annonce de fin. C'est ça. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is... On sent que j'ai la dalle, hein, que j'ai pas mangé et que là je suis pas très intéressé par le jeu qui ont été présentés. À la fin, je mettrai une note à ce Summer Game Fest. Pour l'instant, ça n'a pas la moyenne. À voir avec la big annonce de fin, à mon avis, ça va bondir de facile 3 à 4 points. Hein. Ah ouais. Ça va être fou l'annonce de fin. L'annonce de fin, elle va être incroyable. Techniquement, il n'y a plus qu'une demi-heure. Parce que le Summer Game Fest, il me semble que ça dure 2 heures, un truc comme ça. Donc, plus qu'une demi-heure. With you, Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Check it out. It's gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see. Que cette merde, putain. Let your booty go. Girl, do you want to show? Do you love the silver-haired god?
Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. C'est une série là qui présente. Oh. C'est meilleur Game Fest. Hein. Game Fest. Bon, ça a peut-être un rapport avec un jeu vidéo que je connais pas, mais. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Ah, déjà un peu sympa, voyons voir. Chaque fois en fait je me fais baiser par la cinématique. Et au premier abord on l'air incroyable et tout, je dis ah, et puis finalement bah non. C'est l'intérêt d'une bande annonce, hein. Que ce soit un petit peu aguicheur, hein, mais chaque fois du coup ça me fait un faux espoir. Voilà, un jeu comme les autres, hein, comme celui d'à côté. Ah, en termes de gameplay, ouais, ça a l'air pas mal, un peu intéressant. Ah ouais, en vrai, pourquoi pas. Hein. Ah ouais, j'étais mauvaise langue, honnêtement. J'ai trop vite. Ah ouais, c'est encore Quantic Dream. Enfin, Spotlight du coup, mais un sous-studio de Quantic Dream encore. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid, it's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. Putain, mais ça a été... La page Steam a été créée, enfin a été postée à l'instant. J'ai voulu chercher le jeu. Et du coup, Dustborn aussi, peut-être. Non, Dustborn, ça... Non, j'en ai déjà entendu parler. Moi, je confonds les jeux. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how il avait déjà été présenté il y a 2 ans. He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess j'ai hâte de voir ça. Is what it was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL beaucoup, mais parce que là c'est compliqué là. Called Avium, and they are in the middle of an ever war, fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast. 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airship's got a cockpit! Action station! Action station!
Du gameplay. Ça c'est rare, dis donc. C'est une espèce en voie de disparition le gameplay hein, dans les conférences. Non ouais, je suis mauvaise langue. Ah, j'étais en train de faire une JDC, désolé. Hein. C'est mes priorités. Hein. J'ai bien perdu d'ailleurs. Hein. Enfin, j'ai fait qu'une étoile. Alors, je pense être le plus fort. Je vais décevoir tout le monde encore. Comme d'hab. Fait allumer. Hein. Allumer le feu. Hein. We're only going to win this one together. Sigil up. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Cybertron. What the fuck? Genre ils les ont domptés, ni une ni deux. Il est fort en Fortnite. C'est lui? Ah c'était... Oh putain c'est Transformers. Putain je vous ai bien Cybertron c'est Transformers, bah oui. Oh putain, j'avais rien capté avec les dinosaures. Hein. Est-ce qu'il y a la voix de Mr. B? Oh pitié, faites que le jeu en français, il y a la voix de Mr. B. Oh la dingue. Ah, mais c'est même pas sur l'affiche en plus, Transformers. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Ok. And it is a deep honor for me déçu, to present this game. Le gros final. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Allez, GTA. This game comes from a studio that surprised the world and redefined
the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Non, allez. The Ça va être rumors incroyable. were true. Ça va être We're incroyable. still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Non. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in. C'est ça la big announcement là? Apple, ils ont créé un casque. Toi, tu présentes un jeu qui date des années 90. Un nouveau, certes, mais. Qu'est-ce qui est. Bon, j'ai jamais joué, je sais pas, mais mes yeux, du coup, il est un peu surcoté quand même, parce que chaque année, j'en entends parler quand même. Oh là, c'est ça la big announcement. Putain, à l'époque, en big announcement, on avait eu un The Last of Us à une époque, je me souviens. Tu sais, tu te souviens, c'était le 3. After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. J'ai pas mangé pour cette merde. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Envie de mourir. Non, pas à ce point quand même, pas pour les jeux vidéo, mais... Ouais, bah le big announcement quoi. Big announcement. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, c'est une mauvaise farce. Those you love. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Le combat 7 sur 2 disques. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming Alors, early 2024. après, il y a une autre conférence Day Devs, je sais plus quoi. Je vais pas la regarder. Enfin, je vais la regarder dans mon coin tranquille. Mais là, je vais aller manger. Voilà, techniquement, ça c'était la grosse conférence. Techniquement. Officiellement, c'était la grosse conférence. Officieusement. Voilà. Donc, voilà, Day of the Devs. C'est ça. Voilà, walou. Je sais pas si en plus il pourrait y avoir des trucs meilleurs que ça. C'est ça qui me fait chier, mais bon. Voilà, je vais pas pouvoir. Voilà. Je voulais juste streamer techniquement ce qui devait être la plus grosse. Donc voilà. Donc là il va y avoir Day of the Devs, enfin bref, je sais plus quoi. Et ben voilà, tout simplement. Bon, déçu, pas déçu et tout. Je vais mettre un.
vais mettre un quoi? Je vais mettre un... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, je vais mettre un... Je vais mettre une note sur 20 plutôt. Non, une note sur 10. 4 sur 20. 4 sur 20. 4 sur 20, c'est... Aucun jeu m'a fait transcender. Bon, ça, c'est pas la faute de l'événement, mais même l'événement est pas fou. Mais même... Voilà, quoi. Ça manque d'un peps, ça manque d'un truc... Sûrement que ça va être voué à s'améliorer. C'est tout ce que je peux souhaiter, un événement comme ça, surtout si ça doit être le futur E3. Voilà. Et entre toutes les pubs, là, Samsung de merde, là, nanana. Allez, c'est bon. Mec, il a tweeté depuis un iPhone, hein, je suis sûr. Hein. Ça utilise que des Macs là-bas, hein, donc bon. C'est juste pour afficher le nom de la marque. Et puis franchement, les jeux... Oh, une scène post-crédit, là, un jeu post-crédit. MDR. Donc ouais, un tout petit peu deg quand même. Un petit peu déçu. Oh, je suis con, j'aurais dû activer... Oh, j'ai complètement zapouillé. Zapouille que j'ai cette option. Suppression de l'arrière-plan. J'avais complètement zapouillé, j'aurais dû la mettre. Ah ouais, j'aurais grave dû la mettre. Topi. Topi, dommage. Ah bah dommage, bah c'est loupé. Parce qu'en plus ça marche hyper. Franchement, ça c'est la technologie de ma carte graphique qui me bluffe le plus. C'est que ça marche aussi bien. Ah ouais. Pas besoin de fond vert, plus besoin de se faire chier avec un fond vert, c'est surcoté les fonds verts. Pas besoin d'avoir un éclairage en plus hyper bien. Non, franchement, techniquement c'est génial. Je sais pas jusqu'où il pourrait me voir. Ah, il me voit. Il me voit. This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IMA. Ce que je voulais savoir. C'est bluffant. Bluffant. Surtout que moi je bouge pas non plus énormément. Je vois là. Pourtant c'est cool. Bon, faut pas juste pas que j'oublie de le réactiver. C'est vrai que là j'avais complètement zappé que j'avais ça parce que j'ai tellement été dans le speed. C'est vrai que pour les conférences j'aime mieux enlever le fond. Voilà. C'est le côté un peu plus conférence, un peu plus immersif pour les jeux comme ceci, à la one again. Ça dépend des jeux en vrai. Je pense qu'il y a des jeux, je sais pas, peut-être que Batman Arkham Knight, les gros jeux avec gros scénarios, je verrai. Je pense pas en vrai. Je pense pas parce que c'est lourd pour la carte graphique quand même, je pense ça, même si c'est différent de puces et tout, mais bref. Quand même. Bref, du coup moi je m'arrête là. Je m'arrête là. C'était pas terrible. Alors le big announcement, hein, on a failli louper ça quoi. On a failli louper ça. Franchement, l'affront que ça aurait été. On peut pas dire ça à tout bout de champ, franchement. Le mec, il est hypé. Enfin, tant mieux, hein, il a un super entrain, j'adore, une bonne énergie, mais pour chaque jeu, il est hypé. Ça va être incroyable, ça va être... Bon bref, là, à mon avis, ça va pas être du lourd. Donc je vais m'arrêter là. Mais franchement, c'est sympa, c'est à regarder. En plus, ça soutient les développeurs. Moi, je vais regarder de mon côté. Je ne peux que recommander, bien évidemment. Et bien sur ce, la bonne soirée, etc. Ah oui, du coup, j'avais pas mis de musique. En fait, j'ai pas mis de musique. Je vais en mettre de la zik, de la bonne zik, de la bonne zikos, de la bonne zikasse, tout ça. Sur ce, la bonne soirée, la bonne nuit. Et puis, demain, il y a des conférences ou pas? Est-ce qu'il y a des conférences demain? Demain, il y a le Tribeca, voilà, le Tribeca, même heure, 21h. J'essaierai d'être low. Voilou. Sur ce, la bonne soirée. Et puis, ciao. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Chusai.